Le journaliste Bernard Lecomte dit que la majorité des loges maçonniques sur les 629 qui se trouvaient en France, à la veille de 1789, s'intéressent bien plus à l'occultisme, l'ésotérisme, l'hermétisme, la magie, la sorcellerie, l'astrologie, qu'au rationalisme ou à l'encyclopédie. Alchimistes, cartomanciennes, envoûteurs et marchands de filtres sont à la mode. Le sulfureux comte de Saint-Germain, le guérisseur Cagliostro, le magnétiseur Mesmer sont les stars maçonniques du moment. Le symbolisme franc-maçon qui emploie un vocabulaire religieux paraît populairement irréaliste avec la tendance anticléricale chère aux partisans chevronnés du laïcisme. Bien que nous ayons vu cette connotation religieuse et sectaire dans les propos de François Hollande dans une vidéo, par exemple, voulant réinsister sur les valeurs de la République. L'une des meilleures façons de retirer des informations précises sur ce point, n'est-il pas de l'apprendre directement de sources ayant rompu des liens avec les cibles visées, mais ayant passé suffisamment de temps là-dedans pour en connaître un rayon? Je suis de cet avis du moment que des réserves s'imposent en cas de désinformation. Je vous propose de lire en premier lieu les propos de Paul Copin Albancelli, un essayiste et conférencier conspirationniste et antimaçonnique français, ancien franc-maçon du XIXe siècle. Contemporain de Crowley, il dit dans son livre « Comment je suis entré dans la franc-maçonnerie et comment j'en suis sorti ?» J'eus à ce sujet avec lui une longue conversation au début de laquelle je commençais par hésiter, en raison du discrédit dans lequel sont tenus les hauts gradés dans la maçonnerie inférieure. Mais le franc-maçon amiable m'expliqua que si on laissait les bas gradés se méprendre sur la véritable importance des hauts gradés, c'était par tactique, afin de n'éveiller ni leur curiosité ni leur inquiétude, mais qu'on se réservait de les instruire au moment voulu, s'ils étaient jugés dignes. Ces propos nous montrent encore une fois que beaucoup dans la franc-maçonnerie ne savent pas ce qu'il se passe réellement dans les hauts degrés de cette institution stricte sur le principe du secret. William Schnoebelen, né en 1949, était très impliqué dans l'occulte, mais en est sorti. Il a collectionné au fil des années un nombre impressionnant de titres et son parcours a permis de démasquer davantage les sociétés secrètes qu'il dénonce. Il dit « Tous les francs-maçons ne sont pas satanistes, mais tous les satanistes sont francs-maçons. » Diana Vaughan est l'une de ces personnes les plus importantes à connaître si l'on veut être à même de comprendre davantage ce terrible secret de la franc-maçonnerie. Celle-ci ne fut ni plus ni moins au XIXe siècle qu'une grande prêtresse luciférienne, avant de se convertir à la foi catholique par miracle. Sans rentrer dans le récit de sa vie et de sa conversion, développé par le marquis de la Franquerie dans son ouvrage Lucifer et le pouvoir occulte, nous apprenons qu'elle revendiqua l'intercession de Sainte Jeanne d'Arc pour sa conversion, et qu'ensuite elle consacra son temps à démasquer la secte à laquelle elle appartenait. Évidemment, les francs-maçons contemporains de Diana ne furent pas ravis de son entreprise visant à démasquer leur opération secrète. Ils entreprirent donc de discréditer sa personne pour attaquer ses travaux. On essaye tout d'abord de faire passer Diana pour folle, puis on la prétendit hystérique et hallucinée. Toutes ces tentatives ayant échoué, la secte alors joua le grand jeu en prétendant que Diana n'avait jamais existé. Ayant victorieusement répondu à toutes ces attaques mensongères, Diana mena de front la publication de ses mémoires d'une ex-paladiste et celle de son livre Le 33e Crispy. Le marquis de la Franquerie, plus proche dans le temps de Diana, développe tous ces événements dans le chapitre qui lui est consacré. Faisons remarquer en aparté que le marquis traite d'inadmissible et voit comme une trahison le fait que la presse catholique se joignit à cette conjuration du silence. Afin de montrer que Diana était crédible, il convient de citer dans le numéro d'octobre de la Revue catholique des institutions et du droit, l'éminent juriste Desplagnes, qui écrit ce qu'il ressent à propos du livre et des actions de cette dernière. Il dit que jusqu'à preuve du contraire, on doit considérer ce livre comme une histoire des mieux documentées, des plus complètes et des plus accablantes que nous ayons sur cette bande de malfaiteurs et d'assassins qu'on appelle la haute maçonnerie européenne. N'oublions jamais que derrière beaucoup de gouvernements actuels, c'est cette bande criminelle qui gouverne. Nous serions insensés et ingrats si nous repoussions quelqu'un qui, ayant connu et vu à l'œuvre ces bandits, vient nous apporter avec preuves et documents son témoignage sur les crimes qu'ils ont commis ou qu'ils méditent contre l'Église et la France. Il y a clairement un plan international pour diffuser une idéologie franc-maçonnique, comme vous pouvez le voir dans la section avec les playlists traitant de ce sujet. Mais pouvons-nous dire que cette idéologie réelle tire sa force dans le secret de la franc-maçonnerie et inclut fondamentalement la source idéologique des penseurs influents? En somme, la connotation à Lucifer est-elle réelle ou uniquement symbolique et prise ici hors contexte? Surtout quand on sait le nombre de symboles existants et affichés par ce groupe. Y a-t-il plus grand encore qu'un simple symbolisme? Crowley exprime son parcours initiatique de son entrée dans la franc-maçonnerie du rite écossais, ancien et accepté, jusqu'à son entrée dans l'une des plus hautes instances de la franc-maçonnerie internationale. Voici ce qu'il dit. Bien que j'eusse été admis dès 1900 au 33e et dernier degré de la franc-maçonnerie, ce n'est qu'à l'été 1912 que se confirmèrent mes soupçons. Je veux parler de ma conviction que derrière les frivolités et la convivialité de notre plus grande institution, la franc-maçonnerie,
se cache en vérité un secret. À l'époque dont je parle, un homme est venu à moi. C'était l'un de ces mystérieux maîtres de la franc-maçonnerie ésotérique, ces gens qui en sont les yeux et le cerveau, mais qui y restent inconnus, souvent même des chefs officiels de l'obédience. Cet homme qui observait ma carrière occulte depuis plusieurs années m'avait alors jugé digne de prendre part au mystère supérieur. La franc-maçonnerie est perçue par Crowley comme grande, tout en faisant part de son affiliation suivante à un autre ordre maçonnique beaucoup plus élevé. Y aurait-il alors un secret encore plus grand que le secret de la franc-maçonnerie? Les pistes semblent s'embrouiller. Voilà pourquoi je vous recommande de regarder à ce stade la vidéo Le chaos derrière les loges franc-maçonniques Illuminati, Rosicruciens, Jésuites, Sociniens et autres, si vous ne l'avez pas vue.